regarde ça. Je vois. Ouais. J'imagine qu'on va encore attendre. Non. Ah, voici ma cliente. À présent, la conférence peut commencer. Bonjour, Matty. Bonjour. Alors, Y a du monde. Madame Lee, pouvez-vous nous présenter votre... Il faut que tu vois ça. Pouvez-vous nous présenter votre cliente et nous en dire un peu plus sur la raison de cette conférence? ma cliente ici présente s'appelle Sokna Matidem. Ex-épouse d'Alioune Badaragai, PDG de Golden. Nous avons pensé judicieux d'alerter l'opinion publique sur un fait très important. Il y a plus de 20 ans, Alioune Badaragai avait répudié Matidem. Elle était enceinte d'environ 2 mois. Aujourd'hui, nous voulons juste qu'il reconnaisse son fils. Elle est revenue pour lui annoncer l'existence de leur fils qu'il réfute. Bonsoir, Madame Guy. J'ai une question pour vous. Matidem, s'il vous plaît, je préfère. Désolé. Matidem. Je suis journaliste d'investigation. J'ai suivi de près l'ascension de la famille Guy. Et la question que je voudrais vous poser est celle-ci. Pourquoi n'êtes-vous pas revenu vers ABG tout de suite après votre grossesse, au lieu d'attendre 20 ans plus tard? Je traversais des moments très difficiles à cette période-là. Et je n'avais personne pour me conseiller ni m'épauler. Ma colère et mon amertume m'avaient poussé à ne rien lui dire. Matidem, si vous dites que vous n'aviez personne pour vous soutenir, faites-vous allusion à votre grand frère Fadeldem, patron de Teranga Business? Il n'était pas là, lui non plus? Matty est très claire dans sa déclaration. Elle n'avait personne à ce moment-là pour la soutenir. Quelles ont été les raisons de votre répudiation? L'objet de cette conférence de presse n'est pas sa répudiation. Aujourd'hui, nous avons fait appel à la presse sénégalaise pour prendre le peuple sénégalais à témoin et d'appeler Alioune Badaragai à reconnaître son fils parce qu'il est bel et bien son père. Alioune, si tu me regardes, je te le dis devant tout le peuple sénégalais et le monde entier. Je n'ai connu aucun homme à part toi. Et pour les causes de ma répudiation, toi tu sais. Daouda Gaye est ton fils. Il est de ton sang. Et tu dois le reconnaître. Papa? Comment tu te sens? Comme toi, papa. Même pire. Tu sais, quand j'ai créé Golden, j'avais un idéal. L'idéal d'un père avec une grande famille, telle une grande nation. Autour d'un symbole d'amour, d'union, de grandeur et de prospérité. Une nation comme une étoile naissante qui brille au ciel. Mais aujourd'hui, ma famille s'entretue. Ma famille se déchire. Non, papa. Ta famille n'est pas en train de se déchirer. Fadeldem a voulu la guerre. Fadel,
Il fait partie de la famille. Quand tu recueilles un jeune garçon, que tu l'éduques, que tu le formes, que tu le forges, il est comme un fils. Mais toi, tu n'es pas sans savoir qu'il m'aime du fond du cœur, comme un père. Et rien que pour ça, je ne peux le haïr. Je ne peux t'empêcher non plus de l'affronter. Affronte-le. Mais Jamil, promets-moi de faire en sorte que votre frère vous revienne. Hein? D'accord. Papa, tu parles en disant vous. Mais pourquoi pas nous? Papa, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a longtemps. On m'a diagnostiqué une maladie incurable. Seul Fadel était au courant. Et maintenant, je suis en phase terminale. Et je vais bientôt vous quitter. Il y a son nom, la note de son fils. Elle a donné son adresse. Ok. Il y a quelqu'un qui tape à la porte. Vas-y. Oh! Maître Fatima Ali. Quel plaisir de te revoir aux côtés de ma petite sœur. Bonsoir, Fadel. Bonsoir. Vous êtes partout dans la presse. Vous faites le buzz. Bravo. On voulait faire sortir ABG de sa cachette, qu'il fasse face au monde et qu'il vienne nous affronter. Ah, faire face au monde, nous affronter, ABG sortir de sa cachette. Et vous avez trouvé judicieux de convoquer la presse pour ça, sans même m'en parler en plus. Mais Fadel, c'est quoi le problème? Qu'on ait convoqué la presse? Ou le fait qu'on ne t'ait pas prévenu, hein? Dis-moi. On. Mais il n'y a pas de on ici. Qui t'a dit qu'il y avait un on? Il n'y a que toi, et toi seul dans ce combat, face au monde entier. Toi et ton fils. Elle, c'est une avocate. Ce qui l'intéresse, c'est ses honoraires. Elle, c'est mon amie. Une amie. Ouais. Si c'était le cas, tu lui aurais dit d'en parler avec son frère, à savoir moi. Une vraie amie ne l'aurait pas laissé s'afficher pour que le monde entier la regarde étaler sa vie. Un vrai frère. L'aurait écoutée au lieu de la virer comme une moins que rien. Oh, touché. Tu marques un point. Donc vous avez jugé plus nécessaire et important de me salir en plus. Mais Fadel, tu m'as dit d'apprendre à jouer aux échecs. Bah, j'ai commencé. Alors toi, je te dis d'apprendre à jouer aux échecs et tu commences par me défier moi? Depuis que les Gaï et les Dem sont en guerre, je me suis efforcé de tenir la presse à l'écart. Tais-toi, Fadel, et écoute-moi bien. Ta guerre avec la famille Gaï et la mienne n'ont rien à voir du tout. Je sais ce que tu veux. Tu veux avoir Golden et détruire Mage. Moi, c'est l'héritage de mon fils qui importe. C'est tout ce qui compte pour moi. Qu'ABG reconnaisse qu'il est son père. D'ailleurs, tu sais quoi? Occupe-toi de tes affaires, d'accord? Quant aux miennes, ne t'en fais pas, je vais m'en occuper à ma manière. Est-ce que t'as compris? Oh. Je t'ai prise toi et ton fils. Emmenés en France. Je vous ai logés.
Je vous ai nourri. Je t'ai passé mes contacts. Je t'ai aidé à renouer avec ABG en infiltrant Dave jusqu'au sommet de Golden. Et c'est comme ça que tu me remercies? En me poignardant dans le dos? Et je vais te dire ce qui va se passer. Tu crois que la presse s'intéresse à la victoire, qui va gagner, ou à Matty Demme et son fils? Elle se fout de qui va gagner. Tu sais ce qui l'intéresse? C'est toi, Matty Demme, toi, c'est tout, ta vie. Ils iront jusqu'à vérifier si Dave n'est pas juste un bâtard et que tu veux escroquer ABG. Tu ne mangeras plus, tu n'auras plus de vie. À peine tu mettras le pied dehors que les journalistes te sauteront à la gorge comme des hyènes affamées. Tu voulais la presse? Eh bien bravo, tu l'as la presse. Que ton avocate me démente si jamais je me trompe. Bonne chance. Donc tu es au courant, n'est-ce pas? Il te l'a dit. Tu peux me mettre KO autant de fois que tu le voudras. C'est pas ça qui va te calmer. Quand il me l'a dit, j'en ai pleuré. Je pensais que sa fin était proche. Sans compter que j'étais le seul à le savoir. Je ne pouvais le dire à personne. Imagine le fardeau que j'ai eu à porter. James, tu sais très bien qu'ABG compte pour moi, comme s'il était mon propre père. Si c'est vrai ce que tu dis là, pourquoi est-ce que tu combats ABG, ainsi que tous les membres de sa famille? Je n'ai rien contre ABG. C'est Maj que je combats. Elle qui considère que toute personne qui s'approche de sa famille est un danger. Fadel Maj est une mère. Et tu le sais. Quand elle protège ses enfants, elle le fait avec le cœur, sans réfléchir. Mais contre qui vous protège-t-elle? Contre moi? Moi, Fadel? Tu oublies que c'est auprès de Maj que j'ai grandi. Elle m'a élevé. ABG et Maj m'ont fait intégrer Golden. À une époque où je n'étais rien d'autre qu'un simple stagiaire dans une exposition. Tous les matins, quand j'arrivais à Golden, ce que je voyais, c'était son sourire. Elle m'appelait mon fils. Jusqu'à l'histoire avec Matty, tout a changé. Et maintenant tu envoies Matty convoquer toute la presse et le monde entier dans le but de salir le nom d'ABG, alors que tu sais très bien qu'il est mourant. Matty, tu ne la connais pas. Elle est folle. Dès l'instant où elle est revenue, elle m'a écarté en suivant son chemin. Aller voir la presse, je ne l'aurais jamais fait. Je l'ai découvert comme toi. C'est son idée. Mon père ne mérite pas ça. C'est un grand homme. Un homme digne. Un homme qui mérite aujourd'hui, pour le peu de temps qui lui reste, de vivre en paix. Il mérite qu'on l'honore. Je suis parfaitement d'accord avec toi. ABG, quand il quittera ce monde, tout le monde doit savoir qu'un grand homme du Sénégal s'est éteint. Un homme honorable. Et je te promets que je suis prêt à faire tout ce que je pourrai pour l'y aider. Parole de Fadel Demme.
Ah, Mada, tu vois bien. Un scandale. Franchement, tu te rends compte, mais tu sais comment je suis, je vais régler ça vite fait. En tout cas, merci d'avoir appelé. Bon, écoute, il faut que je te laisse maintenant, on m'appelle sur mon autre ligne. Allez, merci. Merci beaucoup. Je te laisse. Allô? Oui? Mais qui êtes-vous? Je n'ai rien à dire à votre organe de presse. Voilà, d'ailleurs, je vous... Merci de ne plus me rappeler. Oui, j'entends bien. Ça alors? J'entends bien. C'est très gentil en tout cas. Oui, merci mon ami. Merci. C'est ça, à bientôt. Oui. Non mais tu te Ah, rends mais compte, c'est regarde. incroyable. Albat, ça suffit tout ça. Allez. Mais c'est Non, quoi mais tu te ça? rends compte? Ça appelle de partout. Je te dis que c'est le festin des vautours. Des gens dont on n'a pas entendu parler depuis un siècle. Ils appellent... tu sais pourquoi? Rien que pour avoir des informations et papoter dans les salons et raconter toutes sortes Ah bon, rien que d'histoires. ça. Incroyable. Écoute, soyons patients. Ça va se tasser. Ah, j'espère bien. Très bien. Oh là là là. Avant les révélations de Mathis. Ok, essaye d'arrêter ça. Ok, je suis prêt. Tata Aïcha, Tata, il faut que tu vois ça. Hein? Un truc de fou. Regarde un peu. Regarde, allez, regarde, c'est James. C'est James. C'est James sur le téléphone. Mais c'est trop drôle. C'est James. Mais James, il est fou, lui, franchement. Hé, Tata Aïcha. James, il est trop drôle comme mec. Entrez. Maman. Hé, Ça va, mon fils? il se passe quoi dehors? Il y a une tonne de journalistes qui s'amassent devant la maison. C'est à cause de ce qui s'est passé hier. Et ils sont là juste à cause de ça? Comme des fauves? Maman, tu crois pas que cette affaire commence à être grave? Khalil, on n'y peut rien. Mati a convoqué toute la presse pour nous salir. Mais tu crois que tout ce qu'elle fait là, c'est pour nous nuire? Ou pour autre chose? Tu penses que Daouda est un gars? Khalil, on ne peut pas changer le passé. Mais une chose est sûre, Daouda n'est pas ton frère. En tout cas, il faut régler ça. Tout tirer au clair pour le bien de tous. Faut que ça cesse. Vraiment, j'ai peur. J'ai les jetons. Je m'inquiète de ce qui va se passer parce qu'entre ces deux familles, cette guerre ne finira jamais, que ce soit pour les Dem ou pour les Gaï. Je veux plus avoir à revivre ce que j'ai vécu, maman. Sincèrement. Mon chéri, écoute, je peux te promettre une chose. C'est que je ne laisserai plus jamais cette guerre t'atteindre. Et ça, j'en fais mon affaire personnelle. Quant à ton père, lui, cette histoire, il veut juste la régler à sa façon. D'ailleurs, là, il a un rendez-vous avec un avocat. D'accord, si tu le dis. Je te crois. En attendant, moi je ne bouge pas d'ici, comme un prisonnier. Je vais dans ma chambre. Prends soin de toi. Ok. T'es la meilleure.
Ah, c'est lui. On dirait Maître Diouf. Maître Diouf. S'il vous plaît. Maître Diouf. Monsieur Diouf. Maître Diouf. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Des nouvelles Maître Diouf, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît. Maître Diouf, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des réponses, s'il vous plaît? Parlez-nous de Monsieur Guy. Comment va-t-il, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Monsieur Diouf. Maître Diouf. Maître, je vous ai engagé pour que vous fassiez l'impossible afin d'éviter le tribunal. C'est une affaire de famille. En ce qui me concerne, on doit trouver la solution en famille. Je vous comprends, Monsieur Guy. Je peux répondre à votre demande. Mais à la seule condition que vous renonciez à l'action en désaveu. Oui. Pour cela, vous devrez reconnaître votre paternité. Tonton, Maître Diouf dit la vérité. Il n'y a pas d'autre solution. Au point où on en est, quoi que l'on fasse, surtout si on donne l'impression de reculer, ce sera dangereux. Certains vont l'utiliser contre nous. À ce stade de la procédure, pour moi, on n'a pas d'autre choix que de continuer l'action en désaveu, et tant pis si c'est risqué, il faut aller jusqu'au bout. Bien. Merci. Merci pour vos conseils. Je vais donc me répéter. Faites de votre mieux pour éviter un procès. Est-ce que vous m'avez compris? S'il y a ne serait-ce qu'une solution pour que l'on évite le tribunal, je suis preneur. Ne vous en faites pas. Vous pouvez dormir tranquille, Monsieur Guy. Je ferai tout mon possible. Très bien. Je vous laisse. Maître, comptez sur moi. merci. Bon retour. Merci beaucoup. C'est Matidem. S'il vous plaît, Madame Madame Dem. S'il vous plaît, madame. Madame Dem. S'il vous plaît. Madame Dem. Où est votre S'il fils vous plaît. Dave? C'est Madame Dem. Badaragaï et le père. C'est une question bête, ça. Du nouveau depuis la Madame conférence de Dem, presse. Foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Et toi, papa, ça va? Ça va, Léna, ça va. Comme tu le vois. Mais Léna, quand est-ce que tu vas arrêter de me poser cette question? Papa, comment vas-tu? Papa, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien, crois-moi. Bon, d'accord. Par contre, c'est à toi que je devrais poser cette question. Avec les derniers événements qui ont eu lieu au sein de la famille. T'étais au courant? Mais bien sûr que je suis au courant. Tout le monde est au courant. Même les murs en parlent. Mais pourquoi tu n'es pas venu soutenir ma tante? Venir soutenir ta tante. Mage et ABG n'ont pas besoin de mon soutien. Ils savent comment s'en sortir. Mais non, papa, ne dis pas ça. La famille a besoin de toi et de ton soutien. Mon soutien. Ma présence, mon soutien, ma présence. Et leur soutien à eux. Est-ce qu'ils m'ont soutenu quand j'en avais besoin? Est-ce qu'ils te soutiennent, toi? Est-ce qu'ils t'ont soutenu quand tu as perdu ton bébé? Est-ce qu'ils t'ont soutenu quand tu as perdu ton mari? Attends. Mage est ma sœur, je la connais très bien. Elle pense toujours être la plus à plaindre face aux problèmes. Léna, tu es tellement innocente. Ne te mets pas tout le poids de cette malédiction de la famille sur le dos. Ils savent comment s'en sortir à chaque fois. Et ça, tu le sais. Il faut que tu penses à toi, à ton épanouissement, à ton bonheur. C'est à toi de créer ton bonheur. Ne te laisse pas embarquer dans le tourbillon des problèmes des autres au point de te perdre.
Faut vivre. Je te comprends, papa. Tu sais, papa, il faut que tu penses à toi, il faut que tu penses à ton bonheur. Comme tu vois. Comme tu vois. L'océan est magnifique, mais dangereux. Comment tu te sens ? J'ai vu les infos. Décidément, les Dem. Ils sont prêts à tout. Mais je sais que d'ici quelques jours, ça va se tasser. Aïcha, le problème est beaucoup plus profond. Tu t'imagines? Si Dave est bien mon frère. Après tout ce qui s'est passé, ma famille sera brisée. Quand une famille est vraiment soudée, elle le reste. Rien ne pourra changer ça. Ce n'est qu'une épreuve. Regarde en arrière. Vous avez connu pire. Hein? Et tu as su te relever. Ta famille a su se relever. Tu crains rien. Regarde-moi. James. Regarde-moi. Ça ne doit pas te toucher. Je sais qu'il y a autre chose que tu m'as pas dit. Qu'est-ce qui se passe? Aïcha, mon père n'a plus beaucoup de temps à vivre. Bonsoir, Majigen. Qu'est-ce que tu me veux? Mati, tu crois vraiment que c'est comme ça que tu vas gagner? Mais mage, je gagne déjà et ça sans lever le petit doigt. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu es venu négocier ou tu es venu me supplier pour que je te pardonne, dis-moi? Bien sûr. Je viens de comprendre que tu ne sais pas ce qui t'attend. Ça se voit que tu ne connais pas ton adversaire. Tu sais, Mati, une proie, quand elle se bat contre son prédateur, elle se fait démolir. Tu es mortel, tu me fais rire. Mais mage, tu es unique en ton genre. Mais toi... Attends, mais tu t'imagines que j'ai peur de toi? Ah, mais ne sois pas pressé, ça arrive. Tu vas le savoir très vite, ma chère. Tu sais, Alioune Badaragai, mon mari... Garde-le. Alioune Badaragai est un lion. Et tu sais, un lion,
Même quand il devient très vieux, il peut mordre. Regarde les infos. Mage! Mage!